السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله. Ce vendredi 22 Ramadan 1441 d'Hégire, qui correspond au 15 mai 2020. C'est la 4e séance de questions-réponses. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, directement, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب. سامي راكم تشوفوا l'écran, سامي؟ نعم شيخ. طيب. لحظة. On commence, Inch'Allah Ta'ala. S'il y a quelque chose là, fais-moi la remarque si vous voyez pas ou là. فهمت؟ نعم. bi'idhnillah. Bismillah. N'oubliez pas, Cheikh, les annotations des participants. Juste le début, Inch'Allah, qui cite la date. Alors, prépare-toi, Inch'Allah Ta'ala. Première question, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc, première question. J'ai lu plusieurs fois par rapport au nombre d'unités de prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit et qu'il ne dépassait pas 11 unités. Mais j'entends aussi autour de moi qu'on peut prier plus que cela. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet? Jazakumullahu khayra. Il n'y a pas, Inch'Allah Ta'ala, quelqu'un qui peut éclairer Annie mieux que Cheikh Ibn Uthaymin. Naam. Rahimahullah Ta'ala. Une seconde avant seulement. Naam. Donc, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à une vidéo de Cheikh Ibn Uthaymin, Rahimahullah Ta'ala. Je ne sais pas si on voit son visage ou pas, je ne sais pas. Allah, j'ai oublié. Oui, il y a sa photo. On écoute, Inch'Allah Ta'ala. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 11 ركعة. وفي ترجمة صحيح البخاري في الوردية كتبوا فقس على ذلك سواء كان التهجد أم كان نفل أم كان تراويح. Donc, on a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala que dans Sahih al-Bukhari il était cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 11 rak'at, yani tout le temps, et que certains ont ajouté que ça soit dans la nafila ou que ça soit dans la salat obligatoire et qu'il voulait des précisions sur cela. Non. ثم نجد أن عمر بن الخطاب جعلها 20 ركعة. Ensuite, on trouve que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a prié 20 unités pendant le tarawih, pas seulement 11. فأيهما الأصح؟ Quel est donc l'avis le plus juste? أولا بارك الله فيك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ب11. D'abord, barakallahu fik, réponse du cheikh. D'abord, barakallahu fik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, il priait avec 11. Non, 11 unités. لكن هل قال للناس لا تزيدوا عليها؟ Mais a-t-il dit aux gens qu'il ne fallait pas ajouter plus de 11? A-t-il dit cela aux gens? لم يقل. Il n'a pas dit. بل جعل الباب مفتوحا. Plutôt, il a laissé la porte ouverte. لما سأله الرجل عن صلاة الليل قال مثنى. Et quand un homme lui a demandé qu'en est-il par rapport à la salat de la nuit, comment qu'on l'a fait, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, père. 2. فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. Et si quelqu'un a peur que salat al-subh rentre, alors qu'il peut pour terminer, pour terminer sa salat per 8. Et il n'a pas spécifié.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم Ensuite, le prophète ب11. sallallahu alayhi wa sallam priait 11 rak'at. لكن هل هو Mais أثر est-ce que sa قيامنا؟ façon de prier les 11, c'est comme la nôtre? كان يقول حتى تتاور من Il قدماه. priait sallallahu alayhi wa sallam les 11, mais jusqu'à ce que ses pieds sallallahu alayhi wa sallam se fissuraient. وحتى يعجز الشباب من الصحابة عن متابعته إلا Et بمشقة. jusqu'à ce que les jeunes, parmi les jeunes, yani des sahaba, yani ça leur était difficile de le suivre sallallahu alayhi wa sallam, de prier comme lui, naam, et d'être guidé par lui. ألم تعلم أن ابن مسعود قام معه ليلة Ne sais-tu pas que Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, yani a prié une fois la nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وأطال القراءة a allongé la prière. Jusqu'au حتى moment هم où أن Abdullah يجلس. ibn Mas'ud a voulu s'asseoir. Une seconde, j'ai oublié mettre l'internet sur le téléphone, sinon comme ça va se couper. Une seconde sur la table. Samir, Hadi aussi, c'est parmi les choses qu'il faut me rappeler. J'oublie un asma. D'accord, très bien, cher. Allez, Inch'Allah. Ouïyak, cher. Pour ceux qui nous écoutent via la radio, le cheikh est en train de changer de connexion Internet afin que la qualité soit de meilleure qualité, justement. Bi'idhnillah. Et bon, continue, Inch'Allah ta'ala. فالأمر في هذا واسع. L'affaire est large, yani, c'est pas yani, spécifié qu'il faut par exemple 11 ou là. C'est ce que veut dire le cheikh. Yani, on peut prier plus. إن شئت 11 Si tu veux 11 unités, لكن بتأني وطمأنينة وقراءة. mais à condition, si tu veux prier 11 comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais yani, faut pas se hâter, se presser, il faut prier avec yani, humilité. La traduction que je fais n'est pas mot à mot, mais la traduction dans le sens. Je traduis ce que veut dire le cheikh. Même si j'ajoute des choses ou je retranche. Mais yani, l'essentiel ici, c'est de vous faire arriver yani, le message, ce que veut dire le cheikh. Il dit, si tu veux prier 11 comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors prie yani, sans te hâter, avec humilité, khushu' et apaisement dans le cœur. وإن شئت ب11 ب23 وإن شئت ب39. Et si tu veux prier يعني 20 ou 23 comme Omar al-Khattab, ou bien 36 ou bien 39, الأمر واسع. l'affaire est large. نعم. يعني tout cela est possible. المهم أن لا تشق على الناس. L'essentiel, c'est de ne pas يعني, compliquer les choses pour les gens et de rendre la situation difficile. فهمت؟ ثم قولك إن عمر جعل 23. طيب, on arrête ici parce que c'est ça le témoin du cours. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que yani, on peut prier comme on veut. Et si quelqu'un dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11, on lui dit, c'est vrai. Mais il y a deux choses à remarquer. La première, il n'a pas dit que c'était interdit si quelqu'un priait plus de 11. Il n'a pas dit cela. Ça, c'est la première. Et la deuxième, si quelqu'un va dire, oui, mais khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure voie, c'est celle du prophète alayhi salam. Et lui, il n'a pas dépassé 11. Pourquoi moi, je fais dépasser 11 dans la prière de la nuit? On va dire, d'accord, mais dans ce cas, il faut prier comme lui, sallallahu alayhi wa sallam. Yani, tu lis vraiment, yani, tu récites vraiment longuement. C'est pas, yani, tu vas lire les petites sourates et toutes les 3 minutes, tu vas faire l'eau. Tu lis vraiment, yani, d'une façon, yani, longue et pleine de khushu' et d'humilité, bi'idhnillahi ta'ala. Non. On passe sur la deuxième question. Naam, jazakumullahu khairan, cheikh. Barakallahu fik. Donc, deuxième question sur Word. Naam. Donc, deuxième question. Mon père a été greffé d'un rein il y a 7 ans et doit prendre des médicaments obligatoires toutes les 12 heures. Depuis sa greffe, il n'a pas pu jeûner le mois de Ramadan car les horaires de rupture du jeûne ne lui permettaient pas de pouvoir prendre ses médicaments à l'heure. Il nourrissait donc un pauvre pour chaque jour non jeûné. Toutefois, nous nous sommes rendus compte cette année que pendant les horaires d'hiver, les jours sont assez courts pour lui permettre de jeûner. Ma question est la suivante.
lui incombe-t-il de rattraper le mois de Ramadan chaque année en hiver pour le reste de sa vie, s'il s'en sent capable, ou lui est-il préférable de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné? Jazakumullahu khayra. Je dis, Allah Azza wa Jal a'lam, il faut connaître la base. C'est que toute personne qui a mangé du Ramadan, c'est-à-dire n'a pas jeûné en étant excusé, bien sûr, on ne parle pas de celui qui n'est pas excusé, mais en étant excusé pour maladie ou autre, la première des choses qu'elle doit faire et qui lui incombe, c'est de rattraper. Mais si la personne est atteinte d'une maladie incurable, donc c'est pas possible de rattraper, dans ce cas, elle doit quoi? Nourrir un pauvre, Inch'Allah Ta'ala. Donc, cet homme-là, a nourri des pauvres pour les jours qu'il a mangé. Ensuite, il a su quoi? Il a su que pendant l'hiver, il pouvait rattraper car les jours sont courts. Donc, que lui incombe-t-il? De nourrir des pauvres ou d'attendre l'hiver pour rattraper? Ce qui lui incombe, c'est d'attendre l'hiver pour rattraper. Car on ne doit passer du rattrapage à la nourriture qu'en cas de nécessité et contrainte. Mais si on peut rattraper, on attend le moment où on peut rattraper pour rattraper bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Quant au jour où il a nourri des pauvres à la place du rattrapage, c'est pas la peine de les rattraper maintenant. Car il l'a fait avec ijtihad, il a cru que ça se faisait. Ensuite, il a découvert qu'il pouvait jeûner. Donc, pour cela, il n'y a pas de mashakid, insha'Allah ta'ala. On passe à la troisième question. Barakallahu fikum, cheikh. Donc, troisième question. Peut-on cuisiner la zakat ou le fitr avant de la donner? Exemple, la personne veut donner du riz ou du blé, mais si elle ne cuit pas le tout, alors la personne qui la reçoit ne pourra pas cuire cela elle-même. Barakallahu fikum. En règle générale, quand on donne la zakat, que ce soit le mal ou le fitr, on va parler de salat, zakat le fitr, ou là on commence d'abord par zakat le mal, comme ça c'est une faïda aussi. Certains disent par exemple que si je donne l'argent, par exemple la zakat le mal, à celui à qui il est au pauvre, à qui il est obligatoire de la donner, peut-être qu'il va acheter ceci ou cela. Alors je préfère que ce soit moi, au lieu de lui donner la zakat al-mal, je vais lui acheter, par exemple, ce dont il a besoin. Et il va lui acheter, par exemple, des aliments ou des vêtements ou. Tout cela n'est pas permis. Tout cela n'est pas permis parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a enjoint et a fait obligation que de cet argent que je possède, je dois donner telle somme. Et cette somme, je dois la donner au pauvre et lui, il s'en sert comme il veut. Lui, c'est mieux que moi quels sont ses besoins. C'est pas moi qui vais décider à sa place et je vais lui acheter des vêtements ou bien un réfrigérateur ou bien je ne sais pas quoi à la place. Tout cela n'est pas possible et n'est pas permis, sauf dans deux cas. Le premier cas, si c'est lui qui me dit, il me dit, d'accord, puisque tu veux me donner la zakat, moi maintenant je te mets comme wakil. Wakil, c'est-à-dire je te charge d'aller m'acheter telle et telle chose à sa place, à la place de me donner de l'argent. Ou le deuxième cas, si je sais que si je donne l'argent à cet homme, il va acheter de la drogue ou il va acheter je ne sais quoi, il est connu dans mon quartier que c'est quelqu'un qui, Allah yahdi, non. Dans ce cas, dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala, je peux contacter sa famille, ses enfants ou son épouse, je vais leur dire par exemple, j'ai de la zakat. Qu'est-ce qui vous manque à la maison, je vous achète. Et ils disent par exemple, il nous manque des vêtements, il nous manque un réfrigérateur ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il manque. Et dans ce cas, ils leur achètent billah ta'ala. Maintenant, si on revient à la zakat al-fitr, c'est la même chose. Je ne peux pas aller faire de zakat al-fitr ce que je veux, ensuite je la lui ramène. Mais maintenant, si la personne elle-même ne peut pas la prendre en nourriture, mais elle demande, elle dit par exemple, je voudrais qu'elle soit cuisinée, je voudrais qu'elle soit prête. Dans ce cas, ma'alish, parce que c'est elle-même, c'est la personne qui m'a chargé de
lui faire cuire ces aliments. Sinon, non. Sinon, je lui donne comme il se doit. Je lui donne la nourriture elle-même. Que ce soit le blé, que ce soit les dattes, que ce soit. Mais si la personne me charge et me dit je voudrais qu'elle soit comme ça et comme ça, ça c'est autre chose que je vais faire en plus. Et j'aurai, Inch'Allah Ta'ala, des ajr bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Fadlan, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à la quatrième question. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, quatrième question, c'est une question sur Word. Non, je la laisse sur Word parce que elle est longue. Je ne peux pas la mettre sur une diapo. Fadlan. Naam, donc quatrième question. Est-il possible d'acheter la nourriture de la zakat al-fitr avec mon argent gagné licitement, mais cet argent est placé dans un compte épargne que mes parents m'avaient ouvert à mon jeune âge et il y contient du riba. Seulement, je suis dans l'incapacité d'enlever le riba de ce compte car ce sont mes parents qui ont la main sur cet argent. Malgré que ce compte est à mon nom et qu'il y contient de l'argent gagné par moi-même, je n'ai pas l'autorisation de le toucher et je n'ai pas d'autre argent que sur ce compte. Mes parents refusent le haqq et je peux pas leur faire la da'wa sur le riba. Cela me causera plus de fitna qu'autre chose. Non. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, il faudrait savoir une chose, ou deux très importantes. Je commence par la moins importante et aussi elle est importante aussi. C'est que quand quelqu'un a de l'argent dans une banque où c'est de l'usure, c'est la riba. Non. C'est la riba, comme dans le cas ici, par exemple, et ce n'est pas lui qui a voulu cela, ce sont ses parents, là, il y a des hommes qui font cela. Et ça, il y a beaucoup chez les kuffars. Chez les kuffars et chez les musulmans qui ressemblent aux kuffars. Sans le vouloir, ils savent pas, sont des juhal. Ils croient qu'il va faire quelque chose de bien dès le jeune âge. Peut-être son enfant, il est encore bébé, il va lui ouvrir un compte. Et à chaque fois, il lui met, je ne sais pas combien par mois, croyant qu'il fait du bien pour son enfant. Il dit comme ça, mon enfant, quand il va être pubère ou là, majeur, ou là, il peut ouvrir ce compte et il va trouver des millions là, ou des milliers d'euros là, et il ne sait pas que il vient de faire un crime. Il vient de faire un crime. Et le crime, maintenant, c'est le deuxième volet de la réponse. Je vais le laisser pour tout à l'heure. Donc, la première question que chose importante, je voulais dire, comme dit Ibn Taymiyyah, quand quelqu'un a mis l'argent là où on lui donne des intérêts, que ce soit il l'a mis, c'est lui qui veut ou on l'a forcé, ou le muhim, argent avec l'intérêt, ce qu'il faut savoir, comme a dit Ibn Taymiyyah, ça ne veut pas dire que tout cet argent est haram, est illicite. L'illicite, c'est quoi? Illicite, c'est la mineure partie, c'est-à-dire les intérêts qu'on t'a donnés. Donc, moi, j'ai 1000 euros, j'ai mis 1000 euros dans la banque, Allah ya'afina. Et eux, ils vont me donner 10 euros, là, 100 euros par an. Donc, 1000, enlève les 100 euros, combien qu'il reste? Il reste 900 euros de halal. 100 euros seulement de haram. Donc, moi, si je vais utiliser cet argent, c'est-à-dire l'argent que j'avais dans la banque, il n'est pas haram. La plupart de cet argent est halal. Seulement une partie des intérêts est haram à l'intérieur. Là, c'est pour ça que je dois faire des comptes et faire sortir le haram si je veux que mon argent reste à 100% halal. Maintenant, si je sais pas, je peux utiliser, parce que la plupart de cet argent est halal. Ça c'est la parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Maintenant, donc je dis cette personne sûrement maintenant a compris qu'elle peut faire sortir les zakat al-fitr de cet argent parce que la plupart de son argent est halal bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant reste la deuxième chose aussi qui est très importante. Il faut savoir que l'usure et la riba, ça fait partie des péchés capitaux. Ça fait partie des 7 péchés capitaux, 7 al-mubiqat. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très haram. Et ces personnes doivent vraiment prendre garde pour ne pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà la personne qui fait riba, quand elle va venir Yawm al-Qiyamah, elle peut pas se lever comme tout le monde, comme ça debout, mais elle se lève et elle tombe, Subhanallah al-Azim, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Attendez, je me rappelle le verset.
والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحان الله العظيم. Ceux qui font la riba et l'usure ne vont pas se lever au qiyamah, sauf comme se lève celui qui est atteint par shaitan, un djinn shaitan, il commence à tomber, se relever. Vous voyez celui qui est atteint par shaitan, possédé, comment qu'il fait? Il commence à rouler par terre et à se lever, il tombe. Ensuite, je vous rappelle une chose très importante aussi, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va venir, qui parle de khuturat riba, la gravité de la riba. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا, l'usure, c'est 72 catégories. 72 catégories. Le moindre péché, les péchés sont, enfin, du plus petit on monte au plus haut, parce qu'il y a 72 catégories. Le moindre péché, quand on fait l'usure, mithl, c'est comme Ityan Rajuli Ummahu. C'est comme celui qui fait la zina avec sa mère. Le moindre péché. Qu'est-ce que ça veut dire le moindre péché? Le moindre péché, disons, 1 centime. 1 centime que je vais mettre dans la banque. C'est comme la personne qui vient de faire le haram avec sa mère. Ityan Rajul Ummahu, sa mère. Sahih, bimjmou' al-turuq. Qui se trouve dans Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc, c'est vraiment, il faut prendre ça en considération, Inch'Allah ta'ala. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Très, très grave. Donc, dans la dunya, c'est comme il a fait la chose avec sa mère, et dans l'au-delà, ce qu'il attend, vraiment un châtiment douloureux. Déjà, pour se lever, pour entendre le jugement, il peut pas, il va tomber. Donc c'est vraiment, faut vraiment craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas imiter les kuffars. Et les musulmans juhal qui imitent les kuffars et qui ne connaissent pas les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont loin du Coran et de la Sunna et de l'islam. Ils ont ouvert les yeux, ils se sont trouvés avec les kuffars, ils ont imité en tout. Et ils croient qu'ils vont faire du bien en ouvrant un carnet, pour leurs enfants. Craigner Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment grave. On passe Allah ta'ala à l'autre question, bi'idhnillahi ta'ala. C'est la 5e, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, 5e question. Mon père a un certain âge, il est malade depuis des années et ne peut pas jeûner et il n'a pratiquement jamais prié. J'essaye de lui faire la nasiha, mais sans succès. Il n'a jamais voulu sortir en nourriture les mois de Ramadan non jeûnés. Puis-je le faire sans qu'il ne soit au courant, mais avec son argent? Ou puis-je le faire pour lui, c'est-à-dire acheter la nourriture avec mon argent? Que dois-je faire? Cela me peine énormément. Pourriez-vous faire des doigts pour lui? Jazakumullahu khayra. Je comprends très bien la peine de la personne qui a posé cette question en voyant son père dans cet état piteux. Ça veut dire qu'il fait de la peine. Pitoyable aussi. Non. Et avant d'oublier quand elle dit pouvez-vous lui faire des doigts, Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyahu wa an yashrah sadrahu lil-islam wa an yashrah sadrahu lil-jadda wa lis-siyam wa li tatbiq ahkam Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cet homme est vraiment dans un grand danger s'il meurt comme ça. S'il meurt comme ça, il est vraiment dans un grand danger. Il n'y a pas parmi les péchés, après le shirk, comme délaisser la prière. Et ne pas prier. Et, attendez, si elle dit n'a pas prié ou elle dit pas. Je crois qu'elle n'a pas dit ça. Mon père, il est malade. Il n'a pratiquement jamais prié. Jamais prié, voilà. Donc vraiment, c'est très grave. Vraiment, c'est très grave. Et nous, on voudrait faire des doigts pour tous les gens, pour tout le monde, pour tous ceux qui ne prient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, les guide. Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse leur cœur sur la droiture et leur ouvre leur poitrine pour qu'ils commencent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui va vivre 40, 50, 60 ans, il meurt, il n'a pas fait une prosternation.
comment elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Une seule prosternation, elle l'a pas faite. Non. Donc maintenant, et en plus de cela, cette personne fait la nasiha et il n'y a pas de, il y a rien. On n'écoute pas. Non, on n'écoute pas, il fait des nasiha sans succès. Non, il faut pas se peiner. Non, il faut pas se peiner. La personne, même si se peiner c'est quelque chose de naturel et normal, le prophète se peignait aussi pour son oncle, non, ça c'est normal. Mais il faut pas se peiner en ce sens que, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, veut que cette personne, commence. Ça veut pas dire que cette personne est excusée. Non. Nous, on fait des doigts, on sait pas ce qu'il y a écrit sur la tablette préservée. Et on fait les doigts, on lui fait la da'wa. Et on attend que, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre sa poitrine et il commence à appliquer bi'idhna ta'ala. Al-muhim, si on revient à la réponse par rapport à la question, cette personne ne peut pas, sortir de son argent à lui, ni de son argent à elle, la personne, son fils ou sa fille. Compta ne peut pas sortir de son argent à lui, parce que pour qu'il donne, zakat, que ce soit zakat al-mal ou zakat al-fitr, il faudrait que ça soit lui qui donne, ou charge quelqu'un de la donner. Je donne un exemple. Mon père ne donne pas zakat al-mal, par exemple, ou zakat al-fitr. Et, j'ai une part de son argent, elle est chez moi. Il me l'a laissé chez moi, non. Ça c'est moi qui, qui m'en occupe. Est-ce que je peux faire sortir sans que je lui dise? Je ne peux pas. Pourquoi? La zakat, il lui faut d'abord l'intention, la niya, qu'il veut donner la zakat. Ensuite, on me donne. Donc, lui, si je vais lui demander de sortir, il ne veut pas. Comment se fait-il que je puisse m'en sortir à sa place? Il m'a pas donné, le feu vert. Il n'a pas mis l'intention. La zakat, c'est une adoration. Elle vient après la salat ou zakat. Elle vient toujours, coller à la zakat. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. Ça marche ensemble. Donc, maintenant, lui, il n'a pas dans l'intention de donner la zakat. Je peux pas la donner à sa place. C'est la même chose. Je ne peux pas, donner de mon argent à sa place. Ni zakat al-fitr, ni zakat al-mal. Il faudrait que ce soit au moins, qu'il dise oui. Donc, demandez-lui, dites-lui, voilà, mon père, toi, tu veux pas sortir la zakat? Non, je vais la sortir à ta place avec mon argent. S'il dit d'accord, fais la sortir, alhamdoulilah. Mais si lui ne veut pas, c'est impossible, qu'on donne à quelqu'un qui ne veut pas donner. Non. Elle vient toujours coller à la prière. Non, pas coller à la zakat. Elle vient coller avec la prière, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Jazakumullahu khayran. Jazakumullahu khayran, cheikh. Donc, la sixième question, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, sixième question. Je souhaiterais savoir les moments et la condition de faire le qunut de la prière du matin. L'imam de notre mosquée récite ses invocations pendant toutes les prières du matin. Or, j'ai entendu récemment qu'il existe des moments et des conditions pour ce qunut. Tafaddal, cheikh. En fait, ce qunut, du matin qu'on fait, que font certains, ou les imams, ou là, pendant salat subh, en fait, c'est une bid'a le fait de le faire comme ça tout le temps. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut nous expliquer mieux, cette chose, comme Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Je ne sais pas s'il y a la traduction, je vais dire, je pense pas qu'il y ait, Donc, dans Nour al-Darb, dans le programme où on lui posait des questions, il répondait, on lui a dit, هل دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة أم سنة? Est-ce que دعاء القنوت pendant salat subh, c'est une bid'a ou bien c'est une sunna? Il a répondu, الدعاء في صلاة الفجر دعاء القنوت ليس بمشروع. الدعاء, il a dit, دعاء القنوت, dont la personne pose la question. Pendant salat al-fajr, c'est-à-dire salat subh, n'est pas légiféré. إلا لأسباب, sauf s'il y a des causes. إذا كانت هناك أسباب, sauf s'il y a des causes. Parmi ces causes, تسمى أسباب النوازل. C'est-à-dire, il est arrivé des choses, par exemple, ça s'appelle nawazil, jam'u nazila, comme par exemple un fléau, un fléau, par exemple. Ça, c'est une chose qui est descendue, nawazil. Dans ce cas, on peut faire. إذا كانت هناك نازلة بالمسلمين, quelque chose est arrivé aux musulmans,
quelque chose de général, pas à un musulman, à tout le monde, comme un fléau. Il a dit, Cheikh a donné l'exemple de harb, une guerre. Une guerre, maintenant, à un musulman, adoun, adou, un ennemi. Un ennemi, par exemple, maintenant, est rentré, a conquis ou voulu conquérir notre pays, ou بعض قراهم, ou bien comme sur certaines villes, أو عدو قتل منهم بعضهم, ou bien un ennemi qui a commencé à tuer les musulmans. Il a dit, comme le prophète al-Islam, il a fait droit, à propos des pauvres, certains pauvres qui ont été tués, à la Mecque, لما أمعنوا في الكفر. Les kuffars sont rentrés, ont commencé à tuer, dans une bataille aussi. Il a dit, هذا يقال له القنوت. القنوت في النوازل. Ça s'appelle le qunut quand quelque chose arrive aux musulmans, quelque chose de général, qui les touche en général. هذا مشروع, ça c'est légiféré. أما القنوت في الفجر دائما, quand يعني القنوت à chaque fois on le fait pendant salat al-fajr الصبح, إنه غير مشروع, ce n'est pas légiféré. لأن سعد الأشجعي, parce que Sa'd al-Ashja'i سأل أباه, il a demandé à son père, يا أبتي, ô mon père. Je traduis directement en français. صليت خلف رسول, ô mon père, tu as prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et derrière Abu Bakr, et derrière Omar, et derrière Uthman. وعادي, est-ce qu'il faisait le qunut pendant salat al-subh, salat al-fajr? Est-ce qu'il faisait le qunut? Tu as prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as prié derrière les 4 califes. Il a répondu, Ey Bounay, ô mon fils, muhdath, c'est quelque chose qui vient d'avoir lieu, quelque chose d'inventé. Ça n'avait pas lieu, وهو سعد بن طارق الأشجاعي. نعم, il a dit le Cheikh Ibn Baz, فهذا يدل, et ceci prouve que le qunut في الفجر غير مشروع, n'est pas légiféré, sauf pour des choses qui arrivent aux musulmans comme ça, en général, comme je viens de le citer. نعم. Quant à ce qui est cité dans certains livres, que le prophète islam faisait le qunut tout le temps, il a dit هذا ليس بصحيح, ça c'est pas vrai, c'est ضعيف. الصواب, le vrai, le correct, أنه لا يشرع, ce n'est pas légiféré le qunut salat al-fajr, d'une façon qu'on le fasse tout le temps. وإنما يشرع فيها إذا كان هناك نزلا, mais il se fait s'il y a quelque chose qui arrive aux musulmans, comme je viens de citer maintenant, un fléau, une guerre, autre chose. Et dans ce cas, il doit faire le qunut, pendant salat al-maghrib aussi, pendant salat al-isha, ou fi al-dhuhr, salat al-dhuhr, salat al-asr, fi salawat al-khams, dans les 5 prières. Ou l'afdal, que ça soit aussi, l'afdal, la meilleure, que ça soit pendant le fajr et pendant le maghrib. Donc, on va résumer, Inch'Allah Ta'ala, pour dire que ce que font les gens, le qunut, le dua al-qunut, pendant salat al-subh, ils le font tout le temps, ce n'est pas légiféré. Non. Si maintenant, pour le faire, il faut 2 conditions. La première condition, on doit le faire quand il y a quelque chose, il y a un fléau là qui atteint les musulmans, non, ou bien, et aussi la deuxième, on doit le faire, non, pour suivre la sunna, on doit le faire dans toutes les salawats. Les 5 salats. C'est pour ça, on dit à cette personne, puisque tu dis que tu fais le salat qunut, tu fais le dua al-qunut et que c'est sunna. Alors pourquoi tu ne le fais pas dans les 5 prières qu'en faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi tu t'arrêtes seulement à salat al-fajr? Tu fais pas au salat al-dhuhr, ni asr, ni maghrib, ni isha. Voilà la réponse sur la ta'ala. Donc, où est-ce qu'on était? Je crois qu'on était là, qunut. Voilà, on était là. Et le hadith que a cité Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, de cet enfant ce fils qui a demandé à son père, tu as prié derrière le prophète et les 4 califes, c'est un hadith authentique. Il se trouve dans Mishkat al-Masabih de Cheikh al-Albani, sur le numéro 1292, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On sort, Inch'Allah Ta'ala, l'autre question qui vient après, Inch'Allah Ta'ala, c'est la 7e. C'est la 7e question. Bi'idhnillah ta'ala. Jazakumullah khair, Cheikh, barakallahu fikum. Fika barakallah. Donc, 7e question.
Comment invoquer Allah Azza wa Jal de la meilleure manière durant ces 10 dernières nuits de Ramadan? Et pouvez-vous exhorter nos enfants à profiter de ce moment, s'il vous plaît, Cheikh? Jazakumullahu khaira. En fait, pendant les 10 dernières nuits, il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial à part deux ou trois choses que je vais citer à faire. Si ce n'est que de profiter de ne pas trop dormir, mais surtout faire le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, astaghfirullah, lever les mains, faire des doigts, même sans lever des mains, faire des doigts, prier, lire le Coran, et comme ça. Non. Il n'y a pas spécialement telle sourate qu'il faut lire ou là. Non. Il profiter comme ça, peut-être que la personne va, il lui arrivera, bi'idhna ta'ala, qu'elle tombe avec Laylat al-Qadr, et, inshallah ta'ala, ses œuvres seront acceptées, ses doigts seront exaucés aussi. Non. Quant aux enfants, inshallah ta'ala, il faut aussi, bi'idhna ta'ala, les pousser, car ce n'est pas facile avec nos enfants. Nos enfants ne sont pas les enfants des Sahaba, ce ne sont pas les enfants des Tabi'in, ce sont des enfants qui ont ouvert les yeux, ont trouvé plein de choses contraires à la religion, plein de choses qui, comment on dit, yulahi, naam, plein de choses qui détournent des gens, disons l'attention, plein de choses qui font rentrer dans la distraction, naam. Pour rentrer dans la distraction. Donc, il faut les aider. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi les réveiller, pas dans le sens de ne pas les laisser dormir, mais les réveiller, dans leur tête, mais leur faire comprendre que ces 10 jours sont ces dernières nuits sont très importantes et qu'il faut faire beaucoup d'efforts, inshallah ta'ala, essayer de faire ce qu'on peut. Si ce n'est pas beaucoup d'efforts, du moins, essayer de faire de sorte que ces 10 dernières nuits ne ressemblent pas aux autres nuits, et ce, en faisant, comme j'ai dit, beaucoup de dhikr, des doigts, en lisant le Coran, en écoutant des doros, et comme ça, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, pendant ces dernières nuits, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, non. Il y a un petit milaf ici, on va voir bi'idhnillahi ta'ala. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était au moins de faire 3 choses pendant ces 10 dernières nuits. La première, est-ce que vous voyez avec moi? Naam, Cheikh, Allah ibarak. Non, alhamdoulilah, je croyais que c'est seulement moi je voyais. Donc la première des choses, alhamdoulilah, c'est qiyam al-layl. Ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, la première des choses, c'est quoi? C'est ihya al-layl. Ihya al-layl, c'est de prier la nuit. Faqad thabata fi as-sahihayn, dans les 2 recueils, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 derniers jours rentraient, kan yuhyi al-layl, ahya al-layl, ça veut dire il priait la nuit. Ce n'est pas obligé que ça soit toute la nuit, mais une bonne partie. Et nous, au moins, alhamdoulilah, ce qu'on appelle maintenant salat tarawih. Donc, ihya al-layl, wa ayqadha ahlah. Et il, réveillait sa famille, wa shudda mi'zarah, c'est-à-dire que, ça va venir. C'est dans le 2e, le 3e, on va le laisser. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, iqadu ar-rajuli li ahli salat. Donc la personne, l'homme là doit réveiller sa famille pour la salat. Faqad kana le prophète alayhi salam dans sa sunna, dans les 10 derniers jours, il réveillait sa famille les salat comme dans Sahih al-Bukhari. Et ça, c'est une preuve que, ce n'est pas, comme certains gens disent, l'essentiel c'est moi. Moi, je vais prier la nuit ou là, je vais lire le Coran là. Et Homa, les enfants, la famille, que chacun dorme ou là. Non, mais il essaie, parce que le musulman, le croyant, toujours il veut que le bien, ne soit pas, seulement, chez lui, mais que ce bien, se déplace de lui aux autres aussi. Et les plus à même, d'être touchés par ce bien, ce sont qui? Ce sont sa famille la plus proche, son épouse et ses enfants. Donc, même si son épouse ne veut pas ou ne peut pas, pour des raisons de maladie ou autre,
Les enfants, ici, les enfants aussi, ils ne veulent pas, au moins, il a essayé. Au moins, il a fait quelque chose devant Allah subhanahu wa ta'ala pour que demain, ils trouvent une excuse. Moi, je leur ai dit, j'essaie et eux, ils veulent pas. Il y a beaucoup de ça dans les familles. Qui veulent pas, ils te disent, allez, Mohim, tu veux prier, moi, je suis fatigué, je veux dormir. Mais moi, j'essaie. J'essaie, Inch'Allah ta'ala, en espérant, qu'il y ait une natija, un résultat. S'il n'y a pas, qadar Allah, ma shaf'al, moi, j'ai essayé. Et si la femme, par exemple, ou l'épouse, ou les filles, ne sont pas à même de prier pour l'excuse qu'ils ont, ce n'est pas seulement la salat qu'il y a. Il y a le Coran. Et le Coran, ce n'est pas le livre. Le livre, dans cet état, on ne peut pas le lire. Mais, par exemple, sur le téléphone, alhamdoulilah, facilité. Et le Coran sur le téléphone, ce n'est pas le Coran que Allah Ta'ala a fait descendre. Pourquoi? Parce que, bon, c'est lui, c'est-à-dire, sa parole et son sens, mais les savants disent, quand il est sur le téléphone, c'est je sais pas comment on appelle ça en français, des zabzabet, c'est comme des rayons, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas les lettres. C'est pas des lettres. Ce sont des choses qui bougent comme ça et qui font que ça donne qu'on lit quelque chose. Mais en fait, c'est des... C'est pixelisé, cher. Comment ça s'appelle? Pixelisé. Voilà, c'est des pixels. Et c'est des choses comme ça qui se transforment et nous, on voit des lettres et des mots. C'est pour ça que celle qui a des menstrues le Coran peut lire du Coran sur le smartphone, par exemple. Et ne peut pas lire sur le livre, d'après l'avis de la plupart des savants. Sinon, Cheikh Al-Albani dit, elle peut lire. Et supposons maintenant on ne touche pas le téléphone aussi. Même si c'est faible, on peut toucher. Supposons qu'on ne touche pas. Il n'y a pas seulement le Coran pendant les 10 jours. Ya subhanallah, ya alhamdulillah, ya la ilaha illallah, ya Allah akbar, ya l'istighfar, il y a faire les doigts, il y a faire, c'est pas seulement le Coran. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose que faisait le prophète sallam, il s'éloignait de ses épouses. S'éloignait dans le sens de, ne s'approchait pas d'elle. Ne s'approchait pas d'elle dans le sens, comme l'époux se rapproche de son épouse. Mais plutôt il s'occupait de l'adoration, l'adoration et les bonnes œuvres. Quant à cette chose, il a le temps après, Inch'Allah Ta'ala. Et la quatrième des choses, c'est l'ihtikaf, la retraite pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup dans les 10 derniers jours de rester dans la mosquée, et même c'est permis aux femmes aussi, l'insan, il oublie qu'il est sur cette terre. Il rentre à la mosquée pendant 10 jours, il n'en sort pas. Sauf vraiment pour un cas de force majeure. Et, ses enfants-là lui ramènent le soir, à manger dans la mosquée un petit couffin, et il mange comme ça, il n'en sort pas 10 jours. Vraiment, quand il sort, c'est une autre personne. Il a oublié, la relation. Surtout, ce qu'il doit pas faire, l'erreur qu'il doit pas faire, sinon ça rentre pas dans l'ihtikaf. Il doit pas prendre avec lui le téléphone. Ou alors, il peut le prendre. Je pense que même c'est mieux qu'il le prenne. Mais à condition qu'il soit fermé, juste pour que ce soit lui qui appelle s'il a besoin de quelque chose d'urgent, ou de le faire appeler s'ils ont oublié une chose ou là. Mais s'il prend le téléphone pour l'ouvrir du matin au soir et commencer à discuter avec sa femme, ensuite ses enfants, ensuite avec ses amis, ensuite avec les voisins, ensuite avec les gens avec qui il travaille. Il n'est pas dans l'ihtikaf. Il est dans la rue. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour les 10 derniers jours, bi'idhnillahi ta'ala. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à, je pense, la dernière. Je pense même c'est quoi, Ali? Cheikh. Les 2 dernières questions, fadal. Cheikh, pour la réponse de tout à l'heure, il y avait une petite faute d'inattention, plutôt une... Vous avez dit s'approcher l'épouse de son épouse, au lieu de l'époux de son épouse. Chauffe, faut savoir une chose. Ces derniers temps, d'ailleurs même ceux qui vont entendre mes cours, les anciens, là, quand j'étais au cours et tout là, ces derniers temps, j'ai un problème de concentration. Et peut-être avec la fatigue, peut-être, je ne sais pas, Allah Ta'ala alam. Et quand la personne a un problème de concentration,
c'est normal et très normal qu'elles disent donc des mots à la place d'autres. Et que même elles trouvent des difficultés à trouver les mots, qu'il faut exactement. C'est pour cela que toi, tu es là, naam. Il y a aussi le frère Kamel qui est avec toi, naam. C'est pour corriger, pour avant qu'on ferme le salon, de dire voilà, il y avait tel mot à la place de tel autre, ou telle phrase à la place de tel, vous avez dit le paradis à la place de l'enfer, et comme ça. Hamd, Samir. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخ. الله يحفظكم شيخ. هذا هو الإنسان quand il prend de l'âge là, il commence comment dit Allah subhanahu wa ta'ala حتى لا يعلم من بعد علم شيئا, jusqu'à ce qu'il ne sache rien après qu'il savait. بعد العلم, après qu'il savait jusqu'à ce qu'il ne sache rien. Et c'est comme ça. Maintenant 60, 70, 80, 90, 100, si la personne va vivre. Ensuite, la plupart ne vont plus savoir. Ce qu'on appelle maintenant, on dit par exemple, il a Alzheimer ou là, il a je ne sais pas. Et là, il va plus savoir ce qu'il dit ou là, ce qu'il fait. qu'Allah Ta'ala nous préserve. Et qu'Allah Ta'ala préserve notre raison. Non, تفضل. Cheikh, jazakumullah khairan. Si à votre âge, je suis comme vous, walillahi alhamd, alhamdulillahi kathira. De toute façon, une seconde, de toute façon, la plupart des gens maintenant, commencent à oublier. Il n'y a pas une personne avec laquelle je lui dis, par exemple, que moi je commence à oublier, sans qu'elle me dise, moi aussi j'oublie beaucoup. Donc, les deux dernières questions. Quel est l'avis le plus correct concernant la date de la nuit du destin? Et quels sont les signes de la nuit du destin? Jazakumullahu khairan. Il n'y a pas comme Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala qui va nous donner la réponse. Il n'y a pas comme Samir qui va traduire bi'idnillahi ta'ala pour qu'on sache ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc on entend inshallah ta'ala. نعم. الله المستعان. ما هي الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر؟ Question. Quelles sont les nuits où l'on espère atteindre la nuit du destin? وما هو أفضل دعاء يقال فيها وما هي علاماتها؟ Quelle est la meilleure invocation à prononcer en son sein et quels sont ses signes? أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة 27. Réponse du savant Ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. La nuit que l'on suppose être celle du destin est la 27e. ولكنها ليست هي ليلة القدر جزما. Mais elle ne l'est pas catégoriquement. بل هي أرجاها. C'est seulement celle que l'on espère davantage être la nuit du destin. ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل. Malgré cela, certes l'avis le plus fort chez les gens de science est que la nuit du destin se déplace. تارة تكون في ليلة 21. Parfois elle correspond à la nuit du 21. وتارة تكون في ليلة 23. Parfois à celle du 23. وفي ليلة 25. Parfois à celle du 25. وفي ليلة 27. Parfois à celle du 27. وفي ليلة 29. Parfois à celle du 29. وفي الأشفاع أيضا قد تكون. Et elle peut aussi coïncider aux nuits paires. وقد أخفاها الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين. Allah l'a dissimulé à ses serviteurs pour deux sagesses grandioses. إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبه. L'une d'elles est qu'apparaisse celui qui est sérieux dans sa quête, qui déploie l'effort durant toutes les nuits pour l'atteindre ou la cibler. فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط. Si elle était une nuit déterminée, les gens n'auraient déployé d'efforts que pendant telle nuit. والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به إلى ربهم وينتفعوا به. La deuxième sagesse est pour que les gens augmentent les bonnes œuvres par lesquelles ils se rapprochent de leur Seigneur
et qui leur profite. أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو. Quant à la meilleure invocation à prononcer en son sein, c'est de demander le pardon et l'absolution des péchés. كما في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها. Comme dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si j'atteins la nuit du destin, que dois-je y dire? قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, prononce Allahumma innaka afoun, oh Allah, certes tu es pardonneur, tu absous les péchés. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon et l'absolution des péchés. Fa'fu anni, alors pardonne-moi et absous mes péchés. فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها. C'est l'une des meilleures invocations à dire au sein d'elle. وأما علاماتها Pour ce qui est de ces signes, فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها. parmi eux se trouve que le soleil se lève le jour suivant, pur et sans rayon. وهذه علامة متأخرة. Ce qui est un signe ultérieur. وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار زيادة النور فيها. Elle renferme d'autres signes comme l'augmentation des lumières, وطمأنينة المؤمن وراحته وانشراح صدره. la tranquillité du croyant, son repos durant elle et l'épanouissement de sa poitrine. كل هذه من علامات ليلة القدر. Tout cela fait partie des signes de la nuit du destin. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. Amen. Et Cheikh Ben Othaymin, rahimahullah ta'ala, a cité certains signes, il n'a pas cité un signe, certains l'ont mis comme signe, puisqu'il se base sur un hadith authentique, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pendant la nuit, le destin, je me suis vu dans le songe, en train de me prosterner sur de l'eau et de la boue. De l'eau et de la boue. Certains savants ont dit, la nuit du destin, la nuit avant le jour. Le jour, il y a le soleil qui se lève sans rayon. Et la nuit, la pluie tombe. Une pluie fine. C'est un des signes, mais pas obligatoire. Pas obligatoire qu'elle tombe, mais si on voit la pluie, donc c'est un grand espoir que c'est la nuit du destin, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah, j'avais aussi autre chose à dire, mais comme je vous dis, donc je vais l'oublier. Samir, est-ce que vous avez des choses avant que je termine, puisque ce sont les deux dernières questions? Non, cher, peut-être juste rappeler aux gens le mail pour laisser les questions, à savoir webchelabi@gmail.com. webchelabi@gmail.com. Si tu l'avais écrit avec d'autres كيما هذاك تاع الكاميرا هذاك, quand on termine à chaque fois on l'affiche. Il faut décider quelqu'un. Moi aussi j'avais quelque chose à dire. Demain ou après-demain, on va faire un cours spécialement sur Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, les questions seront sur Zakat al-Fitr. Naam, cher. Naam. Et aussi sur le Siyam, puisque le Zakat c'est quoi? C'est en fin de compte, Zakat al-Fitr, ça suit le Siyam, c'est la fin du Siyam. Naam. Il y a beaucoup de jugements sur la Zakat al-Fitr. Donc, voilà, on est les 10 derniers jours. On voudrait faire le maximum qu'on puisse, même si on va pas faire comme on fait les Sahaba et encore moins comme a fait le prophète sallam. Mais pourtant ce sont des choses qui ne sont pas difficiles. Juste de dire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, et de ne pas passer la plupart de son temps dans la distraction. La distraction et les choses vides et la télévision, mais plutôt moins dans le dhikr, si ce n'est le Coran, pour ceux qui ne lisent pas le Coran, au moins, j'ai le mail, je peux mettre mon partage. Partage, tfadal. Jazakumullah khair. Partage le temps que je suis en train de parler, Inch'Allah ta'ala. Naam.
Voilà, question en rapport avec le jeûne. Non, question en rapport avec le jeûne, et bien sûr, Zakat al-Fitr aussi, ça rentre aussi. Inch'Allah Ta'ala, comme vous avez remarqué, cette année, il n'y a pas eu de Tarawih. Et vous avez remarqué que il ne reste du Ramadan qu'une semaine ou moins. Comment ça s'est passé vite, yani comme le barq, comme l'éclair. Et wahasratah pour celui qui n'a rien fait. Et celui qui a fait des efforts, alhamdoulilah pour lui. Et malheur à celui qui a passé tout son temps à rire et à faire des blagues et à je ne sais quoi, de faire le dhikr et de profiter de ces jours qui vont pas revenir. Ensuite, c'est bientôt, Inch'Allah Ta'ala, c'est bientôt le Shawwal. Et ensuite, on va recommencer, commencer les cours. Au moins 2 fois par semaine, au moins, une semaine ça suffit pas. Un cours par semaine ça suffit pas, au moins 2 fois par semaine, Inch'Allah Ta'ala. Et voilà, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, demain ou après-demain pour le cours sur les questions et réponses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. صحة فطوركم. Et à la prochaine, Inch'Allah. الله وبركاته شيخ. صحة فطوركم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم شيخ. بارك الله. السلام عليكم.